Attention, veuillez ne pas ingérer ce podcast car il contient des personnages toxiques. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, bah tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bienvenue à Fourchette. Aujourd'hui, du coup, après... je sais plus de quoi parler le précédent chapitre. Bella était à l'hôpital. Ah oui, on s'arrêtait sur l'overdose d'aspirine de Bella, je me souviens très Ah bien. oui, c'est vrai. Donc après l'overdose d'aspirine de Bella, nous attaquons le chapitre 4, invitation. Il faut déjà que je fasse un point. Dans ce chapitre, on nous indique qu'on est au mois de mars, enfin début mars. Ce qui ne Ah, correspond tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois, que j'avais l'impression qu'on était en mars. Alors, normalement, on n'était pas encore en mars dans les chapitres d'avant. Enfin, Oui, parce que ça faisait un mois, parce qu'il y a une ellipse. ouais, je sais pas si c'est une ellipse d'un mois, mais en tout Bah, c'est cas... le mois qui suivit l'accident. Ah bah oui, bah tu es plus attentif que moi. Ah, merci Apple. Exactement. Mais du coup, ma théorie comme quoi on était en novembre dans le chapitre où il commençait à neiger, mais du coup ça veut dire qu'ils ont eu leur première neige en février, ça n'a aucun sens. Non, et oui, mais il y a un problème au niveau de la timeline. Après, peut-être qu'on a sauté 3 mois d'un coup. Ouais, ça paraît quand même bizarre. Ou alors ça veut Mais dire oui, qu'il y a vraiment parce que du 3 coup, ça mois veut dire... où elle se fait ghoster par Edouard. La tristesse. Après qu'il est gelé. C'est... je sais pas. Il y a un truc qui... Mais bon. La timeline, elle est foireuse. D'ailleurs, 3 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Stéphanie Meyer pour écrire le premier tome de Twilight. Voilà, je l'ai appris. Peut-être après. le premier jet, non, mais il y a Stephen King aussi qui dit que 3 mois pour écrire un premier jet, c'est bien, après on se lasse. Ouais. Il y a pas mal d'auteurs qui se mettent d'accord là-dessus. Après, je sais pas si 3 mois, ouais, si ça inclut le premier jet ou relecture. Après, c'est mieux que genre, je crois, Divergente qui a été écrit en 2 semaines. Carrément. Ou, pendant le winter break, qui je crois dure peut-être 4 semaines grand max, quoi. Mais c'est une toute autre histoire, je m'égare. Donc le chapitre commence par Bella qui fait des rêves chelous. Voilà, alors on pose le ton direct dans ce chapitre. Elle est obsédée par Edward, et obsédée avec un O majuscule. Il est dans toutes ses pensées tout le temps. Alors voilà, c'est aussi le chapitre où du coup tout le monde essaye de la pécho. Mais genre vraiment, pour le bal qui arrive là. Et ça fout d'ailleurs une sale ambiance. On part dans du drama de lycéen. Voilà, c'est aussi le chapitre où Edouard a un comportement de sale con. Globalement, en mode éloigne-toi de moi. Il ne faut pas que je suis trop dangereux pour toi. Mais moi, je ne m'éloignerai pas de toi. C'est à toi de t'éloigner de moi. Enfin, oui, alors si vous faites ça à quelqu'un, la personne, elle va juste se barrer. Hein, en général. Hein. Mais là, c'est un peu en mode je t'offre une relation toxique, mais je veux que tu viennes de toi-même pour que ça justifie le fait que je vais te faire subir des trucs. Non, mais clairement, genre, bah, c'est ce que t'as voulu. Genre, moi, je t'ai pas menti. Hein. Ça, exactement. Mais c'est un red flag ambulant, ce gars. C'est terrible. Et en plus, il est en mode ah, mais je vais m'éloigner de toi parce que je suis trop dark, mais il s'éloigne pas d'elle. Bref. Voilà. Alors, Bella. Bella éconduit tout le monde. Elle décide de partir à Seattle à la place du bal. Parce qu'apparemment, à 17 ans, elle ne sait pas danser, mais au point où on parle du fait qu'elle chute, on a l'impression quasiment qu'à 17 ans, elle ne sait pas marcher, en fait. Bah, en fait, genre, pour sa défense, genre, moi, mon lycée, il organisait des fêtes de fin d'année et genre, j'y allais pas. Hein.
J'y suis allée une fois parce que j'avais ma correspondante allemande. Du coup, j'ai fait un effort. Mais sinon, j'y serais pas allée. Hein. Ouais, non, mais je Mais comprends. en même temps, il y avait personne qui m'invitait. Elle n'était pas. Pas comme Bella. C'est ça. Non, mais je pense que s'il y avait un mec qui m'avait invité, j'y serais allée. C'est pas arrivé. Puis on n'est pas aux États-Unis, genre il y a pas vraiment personne qui invitait personne. Genre c'était on se retrouve dans la salle des fêtes. Ça... Oui, puis c'est ça, mais que pour les internes. Voilà, mais ça devait être triste aussi comme ambiance. Voilà, et ça se finit par Edouard qui lui propose de venir avec elle. Ce qui est clairement une sorte de date, donc ils partiraient à Seattle tous les deux, alors qu'il lui demande de l'éviter. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, pour le petit résumé. Je ne sais pas si vous avez des trucs à ajouter. Après, moi, j'ai 4 pages de notes pour aller plus en détail. Alors moi, en fait, j'étais en train de me rendre compte, je lisais mes notes sur le chapitre 5 et je me disais que tu loupais plein de trucs. Mais du coup, ça, je comprends mieux. Ouais, j'ai noté, il faut pas qu'on soit amis. Ok, next. Ah oui, et j'avais une question pour toi, parce que genre dans le livre, il arrête pas de dire qu'il est en colère. Et du coup, je me demandais si c'était pas genre pas une erreur de traduction, mais un défaut de traduction, si genre le mot en anglais c'était pas plutôt upset, parce que upset ça peut dire un peu genre contrarié, plutôt que en colère. Je me dis genre j'ai le sang chaud, tu vois. Enfin, c'est quand même un peu abusé d'être en colère juste parce qu'il se passe rien en plus. Genre, j'ai pas pensé. Alors, je sais que Bella, elle est très vénère. Elle est vénère tout le temps. C'est violent dans ce chapitre. Il n'y a pas un moment où elle veut fracasser la voiture d'Edouard. Exactement, totalement. Ah oui, j'étais là, mais pour aucune fucking raison, tu sais. Mais alors, il faudrait qu'on voit si tu trouves un endroit où il y a le mot énervé. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Voilà, moi j'ai déjà noté qu'on commence par Bella qui fait des rêves chelous sur Edouard. Et que heureusement que c'était pas des rêves érotiques parce que ce serait tout de suite passé dans un autre genre. Bah, c'est juste pas précisé. Hein. C'est pas précis. Mais elle ne peut pas l'atteindre. À partir de ce moment-là, tu peux pas faire grand-chose. Mais je sais pas, moi je me mets dans la peau de l'adolescente hormonale qui est visiblement Bella. Moi, c'est... voilà. Bon, il y a des fanfictions qui ont été écrites à ce sujet, j'en suis sûr. Ah oui, le mystère a été résolu par d'autres personnes. C'est sûr. Alors moi, j'ai toujours pas trouvé la fanfiction de l'histoire d'amour entre Bella et sa voiture et je l'ai cherché. Hein. Mais malheureusement, le sujet n'a pas été creusé. Il va falloir l'écrire, hein. C'est obligé. Voilà, donc j'ai noté aussi qu'elle méprise tout le monde, notamment le pauvre Tyler qui a failli la tuer, qui s'en veut, et elle le traite comme c'est pas un truc gênant dans sa vie. Alors voilà. Elle a clairement un harem de mecs aussi, j'ai noté, ce qui est totalement vrai. Ouais, tous les mecs sont un peu relous dans ce chapitre. J'ai trouvé du tourner autour. Ah mais oui. Voilà. Ah oui, à un moment donné, elle fait tomber ses clés dans une flaque en allant à sa caisse, et là il y a Edouard qui apparaît pour lui donner, et elle lui dit mais pourquoi t'apparais comme ça, et il lui répond Bella, je ne suis quand même pas responsable si tu es particulièrement inattentive. Ça m'a fait rire. Oui, mais je l'ai noté et j'étais là gaslight plus quoi. Ouais. Oui, mais après on peut se dire genre elle est tellement maladroite que il y a peut-être de l'inattention aussi là-dedans, tu vois. Mais ça m'a fait rire. Mais d'ailleurs, elle se gaslight elle-même hein, au début où elle est en mode non, mais j'ai dû rêver. Voilà. Un peu plus tard, genre je sais pas, elle est persuadée qu'en fait Edouard veut souhaite sa mort. Oui, c'est ce que j'allais y venir. C'est ça aussi. Et il lui dit Bella, tu es complètement absurde. Et je me dis, c'est un peu du gaslight, mais en même temps. Non, il veut pas sa mort, donc c'est vrai qu'elle est absurde, quoi. Non, mais oui. Mais en fait, si tu veux, elle est pas absurde. Enfin, genre, lui, il est absurde. Du coup, elle est obligée de faire des liens qui n'ont aucun rapport, en fait, parce que le mec, il est tellement pas clair dans ses actions qu'elle est perdue, la pauvre meuf. Mais c'est ça, j'ai marqué littéralement, elle se fait des nœuds au cerveau, mais c'est totalement ça. Elle retourne la situation dans tous les sens. Mais en même temps, ça peut se comprendre. Parce que. Non, mais franchement, non, mais tu te rends compte ce qu'elle vit pendant un mois, la pauvre meuf, genre, tu sais, elle est obsédée par un mec. Déjà, il lui a sauvé la vie, elle sait même pas comment. Le mec refuse de lui dire. Il s'énerve quand elle lui demande des explications.
Donc elle rêve de lui, le mec, la gosse, lui dit non, je veux être amie avec toi, mais franchement, tu devrais pas. Donc il lui fait des petits chauds froids, tu vois. Ah, mais Et totalement. tout d'un coup, il lui dit, ça te dit, on va à Seattle ensemble. Je comprends la confusion. Ah ouais. non, mais c'est... Mais genre, Ce il est chapitre, horrible, ce mec. ce chapitre, c'était vraiment horrible, quoi. Sentimentalement, enfin émotionnellement, je pense que pour Bella, enfin, tu te mets à sa Bah, place. pour moi aussi, c'était dur, c'était hyper chiant à lire. Il se passe rien. Ouais. Alors, en vrai, à un moment dans mes notes, tout le moment où Edouard il évite vachement, je marquais est-ce qu'elle a ses règles? Mais je sais que c'est c'est une question courante. Et d'ailleurs, ça pose problème aussi pour le chapitre suivant. On nous fait bien comprendre que les vampires, bon, surtout dans des trucs qui vont se passer dans la suite, peut-être même dans les livres d'après, que dès qu'il y a un peu de sang, ça les rend fous. L'odeur du sang. Je me dis que, voilà, il doit bien avoir un moment. Puis même, elle fait que se casser la gueule tout le temps. Elle doit s'écorcher non-stop. Non, mais oui, bah pour les écorchures, oui, mais je pense que tu sais, avoir ses règles, c'est impur. Du coup, je pense qu'elle s'est imaginé que Bella les avait pas. Tu sais qu'il y a plein de livres. Ah, il faudrait que je t'envoie. Il y a des compilations que j'avais vues sur TikTok de meufs qui lisaient des extraits de livres où genre les meufs elles avaient pas leurs règles, où elles pouvaient les contrôler, où c'était un complot des femmes, ou alors c'était que les femmes infidèles qui les avaient, ou alors elles avaient genre un bouton pause. C'était trop. C'est écrit par des hommes, c'est obligé. Oui, bon, Je pense. Des hommes mal renseignés en plus. Mais non, mais après, j'ai l'impression que genre les livres qui sont écrits pour les femmes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de mentions de règles. Ouais. Enfin, il y en avait 0, donc même si on a genre une tous les 10 livres maintenant, c'est déjà énorme. C'est ça, mais là, on parle clairement de sang, quoi, donc ça devrait rentrer dans l'équation. Mais ça serait logique que du coup, Edouard soit encore plus tendu et se tienne à l'écart à ce moment-là. C'est même pas... Bah, en fait, c'est dommage de passer à côté de ça, enfin, t'as raison, genre ça rajouterait une source de drama à l'histoire, tu vois. Ouais, clairement. Et après, j'ai marqué qu'elle le stalk, clairement. Et c'est très creepy. Elle est tout le temps en train de vérifier où il est. Elle rêve de lui. Enfin, comme je disais, lui, c'est pas de sa faute. C'est vrai. Mais obsédé avec un O majuscule, je le répète. Oui, mais pareil, le mec, il lui fait des chauds froids et tout. C'est pas totalement de sa faute. Hein. C'est pas faux. Ah, et puis quand elle parle de son état dépressif, j'étais là à peine exagérée, franchement, Bella. Faut pas. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà, je sais pas de quoi tu parles, exactement. Faut pas exagérer. T'es perdu, mais bon, faut pas. En plus, j'ai regardé, c'est pas une erreur de traduction, hein, c'est bien Depression en anglais. Bien sûr, Mike, il est super content parce que c'est son occasion pour tenter de pécho Bella finalement. Mais vous, ça vous attire, genre quelqu'un qui est genre putain, genre comment dire, genre quelqu'un qui est obsédé par son crush le rejette et vous dites trop bien, c'est ma chance, tu vois. Enfin, je sais pas, genre. C'est horrible. Moi, je le vis mal d'être un bon choix. Hein. Bah, bon. Mais clairement, ou alors tu t'attends qu'il y ait du temps qui passe, je sais pas. Un nouveau point vocabulaire, si vous en avez d'autres. Mais le Mike regrettait sa bataille de boule de neige repoussée au calende grec. Voilà. Vous voulez la version en anglais? Oui. Mike was disappointed. It never got to stage his snowball fight. Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment très, sérieux, très... Genre, mais le mec, il s'est inventé une vie, en fait. Voilà, désolée pour mon accent approximatif, mais globalement, ma compréhension est quand même bien là, et le traducteur est en roue libre. Il est à fond. Il s'est dit, voilà, il a envie de fleurir le texte de plein de petites expressions désuètes. Et c'est pas la première que j'ai vue dans la suite des événements. Alors, on a aussi le mot pleutre dans ce chapitre. C'est un homme sans courage. Et je crois qu'elle l'utilise en parlant de Mike. Ou un truc du genre, ou Tyler, enfin un mec qui veut l'inviter. Et pour le bal, je viens de retomber. J'ai noté
Bal égale menace. Ne veut pas danser, c'est ok. En plus, il n'y a pas d'alcool. Franchement, moi, Bella qui veut pas aller au bal, franchement, je suis là, genre, ouais, franchement, fais autre chose. Ouais, mais clairement. Surtout qu'elle aime personne, pourquoi elle y irait? Mais non, mais c'est... Non, pour le coup, c'est un choix judicieux. Bah, c'est logique. Ce serait même genre out of character qu'elle veuille genre aller au bal absolument et tout, tu vois. Vous voulez une autre preuve de surtraduction Bien que j'ai sûr. notée? Je n'osais lui demander la raison de ce mutisme. I was afraid to ask her why. Mais voilà, il nous emmène dans un monde encore plus poussé. Non mais le mec il s'est Hmm. il s'est donné une mission, je pense. Ouais, je pense que le bouquin lui plaisait pas et du coup il a cherché à s'occuper comme il pouvait. Bah, c'est vrai que finalement, de ce que je vois de l'écriture de Stephanie Meyer, c'est très to the point. Enfin, il n'y a pas. Bah, l'anglais pas en trop général c'est d'enjolivure. assez comme ça, hein, surtout à l'écrit. Hein. C'est vrai. Après, tu peux chercher à faire un peu des figures de style quand même, mais je sais pas si ça serait autant. Enfin, pour un livre pour ados, de toute façon, c'est bizarre. Ah oui, et j'ai pris plein de notes sur son échange avec son père quand elle lui dit qu'elle va aller à... Attends, non, je me suis encore trompée dans mes notes. Je crois que Attends. À Seattle. Son père, il s'inquiète, tu vois, il lui pose plein de questions. Genre, elle dit, ah, c'est hyper gênant de demander la permission. J'étais là, bah non, t'es mineur, genre, c'est normal. Et puis il dit, ah, mais il est complètement paniqué. J'étais là, bah meuf, t'as failli mourir le mois dernier. Oui, Genre, c'est vrai. normal, t'inquiète. Et en plus, t'arrêtes pas de te casser la gueule pour de la merde. Et tu vas aller dans une ville à plusieurs heures de route toute seule avec un vieux taco. Évidemment qu'il s'inquiète. Je voulais soulever un point quand même. Elle insinue à un moment, en parlant du bal, qu'elle a hérité sa maladresse, non pas de sa mère, mais de son père. C'est-à-dire, vous imaginez, Charlie, aussi maladroit Avec son que flingue. Bella, mais Moi, avec... je dirais, hein. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ne donnez pas un flingue à cet homme. Moi, je donne pas le flingue à Bella, clairement. Non, mais on peut se dire que, genre, en grandissant, ça va mieux. J'espère. Ah oui, il y a aussi le passage où elle se met à côté d'Edouard, elle se sent électrifiée tout de suite. Et j'étais là, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce gars, à part le fait qu'il est beau? Parce que... Non, mais je pense en fait que c'est un super pouvoir de vampire, en fait, d'être très attirant. Ouais, c'est vrai. La seule explication que j'ai. C'est vrai. Ouais, du sens. C'est totalement... voilà, moi j'ai aussi écrit que je veux une version d'un univers parallèle où Bella a choisi de foncer avec sa voiture dans la Volvo d'Ekelen. Voilà. Mais oui, mais Moi, je je l'ai veux noté, voir ça, donc ce que ça donne si elle sort avec Mike. Oh, ça a l'air d'être une vie terriblement triste. Bah, elle finirait à Fork et puis elle l'aiderait dans son magasin de bricolage. C'est ça. Bon, ce sera pas le bricolage aussi. Et dans le magasin de bricolage, c'est là que Anastasia Steele rencontre Christian Grey. J'ai fait des parallèles avec Fifty Shades. Je sais plus si c'est dans ce chapitre ou pas. Mais voilà. Alors j'ai juste noté enchiladas. Elle fait des enchiladas au poivron. C'est là ton clin d'œil paprika. C'est ça. Et moi j'étais là, putain, espèce de connasse, tu veux pas nous filer toute la recette plutôt que C'est vrai que ça fait... Ça donne faim. Un passage qui m'a marqué. Je fermais les yeux et appuyais mes doigts sur mes tempes pour tenter de repousser la culpabilité et la compassion que j'éprouvais envers lui étant Mike. Et j'ai trouvé ça un peu émo. Il est en face de toi, c'est trop bizarre de faire ça. C'est ça. Il est en face d'elle ou il est déjà parti? Je suis là, mais calme-toi, quoi. Tu viens juste lui dire non. Enfin. Non, puis en plus, il y a Jessica qui l'attend, donc c'est pas non. Tu vois. Et ouais. Et c'est juste après que du coup, on a. Ah oui, j'ai dit, j'ai réécrit dans mes notes que c'est la meuf que tout le monde veut qu'elle a 17 ans et qu'elle ne sait visiblement toujours pas marcher. Qu'elle a besoin de se masser les tempes quand elle se sent coupable, du coup. Et que dans la description de comment Edouard regarde Bella, j'ai vraiment l'impression de genre un gars qui regarde un gâteau alors qu'il est au régime. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est totalement ça. C'est la vibe. Voilà. Et je dis oui. Elle se cache les cheveux plus pleutres que jamais. Et c'est là où il y a pleutre.
Je ramenais mes cheveux par-dessus mon épaule afin de dissimuler mon visage. Et ça peut paraître ultra émo, mais je sais que c'est un truc que j'avais plein de fois au lycée. C'est toi qui le faisais, non? Ouais, tu sais que genre se cacher les yeux, ça enlève pas le danger, hein. Mais juste, tu te mets devant ta feuille et puis tu enlèves tes cheveux de derrière ton visage, comme ça te fait des rideaux des deux côtés. Les gens ne te voient pas autant. Moi, je sais que ça me rassurait vachement. Moi, je pense que tu vois pas les gens, mais que les gens te voient et se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Je suis désolée, hein. Mais voilà, du coup, j'avais un peu de compassion envers Bella à ce moment-là. Après, il y a tout le passage où, en gros, elle essaye de penser à autre chose qu'à son crush, qui est inatteignable. C'est long. Mais il y a aussi la personne où il parle. Et à un moment, elle lui parle les yeux fermés. En mode, c'est plus facile. Ah oui, et du coup, revenons sur pleutre. Le mot en anglais, c'est cowardly. Donc, je sais pas comment... Ah bah oui, c'est de façon lâche, hein. Coward, c'est un Ouais, lâche. Lâchement. C'est vrai que lâche, c'est mieux que pleutre. Oui, mais là, il a une mission, c'est de nous apprendre du vocabulaire. C'est En vrai. parlant de ça, même dans la première phrase du chapitre, il y a un mot que j'avais jamais lu nulle part. C'est dans mon rêve, il faisait très sombre et la lumière chiche semblait sourdre de la peau d'Edouard. Sourdre. Oui, je l'ai noté aussi. Alors, ça veut jamais dire entendu parler. naître, surgir. Alors, Ah oui, et il y a aussi, j'utilise le mot paillasse pour les cours de bio. Pour moi, une paillasse, c'est genre un siège de paille, tu vois. Et en fait, non, quand j'ai tapé paillasse sur Google Images, je suis tombée sur des tables de labo. nous aussi, on nous avait toujours dit paillasse. Ouais. Bah, moi, on m'a rien dit. Et... C'était en quelle section? ES. Et j'avais 7. Mais j'avais 14 en bio quand même. C'est bien. Ouais. Alors, le mot pour sourdre, en anglais, le mot original, c'est radiating. Radier, quoi. Pas non plus très commun. C'est pas exactement la même chose, hein, mais bon. Ouais, mais oui, mais vous avez raison. De toute façon, elle essaye de nous apprendre la vie, Luc. Alors oui, mais toute la conversation qu'ils ont en mode non, mais ne t'approche pas de moi, je suis trop dangereux, nous ne devrions pas être amis, en ambiance bad boy plus l'homme au lourd secret. Et là, je vois le parallèle avec 50 Shades, vous voyez, parce qu'il y a un peu le même ambiance de oh non, mais ne viens pas avec moi, je ne suis pas l'homme que tu crois. Mais je suis désolée, mais dans 50 Shades of Grey, il est là genre wesh, tu signes et c'est tout, hein. Il lui dit juste je serai pas ton mec, mais il a quand même envie de la sauter, hein. Oui, mais là aussi il a clairement envie de la sauter, enfin. Oui, mais il lui propose pas. C'est vrai. Il y a un peu plus de old school. Ah oui, et puis elle tombe et il ramasse ses livres, le gros cliché, quoi. Je sais pas, ça fait typique cliché film d'amour. Faut bien que le contact se fasse quelque part. Hein. Ça va. C'est mieux que genre dans 50 Shades of Grey, où elle se prend les pieds sur rien du tout et elle finit à quatre pattes devant lui. C'est un terme. C'est terrible. Mais en plus, après, il y a son cours de sport où elle pense à Edouard, elle fait que tomber. Ah oui, et justement, j'étais là, mais attends, genre, elle dit, ouais, en cours de basket, j'arrêtais pas de tomber, j'étais là, mais alors déjà, on ne passe pas la balle. Mais du coup, tu fais quoi? Genre, juste, tu trottines à l'extérieur du groupe et tu te casses quand même la gueule? C'est un vrai carton ambulant, cette fille. C'est trop bizarre, parce que moi, j'étais nulle au basket aussi, mais enfin, tu peux juste marcher au basket, t'es pas obligé tout le temps. C'est ça. Surtout quand t'as pas le ballon. Clairement. Et puis le mépris de Bella continue. Quand genre elle voit une silhouette sur sa voiture, elle fait « Puis j'ai compris que ce n'était qu'Eric. Seulement Eric. » Non, bah ça je la comprends. Tu sais, quand t'attends ton crush et tout, t'es à fond et t'es là genre « Ah, c'est toi. » Ouais. Bon, j'ai réécrit Tout le monde veut la ken, mais bon, ça c'est acté. Ça ne s'arrange pas d'ailleurs avec le temps. Il y a encore plus de prétendants. Et je disais qu'il y avait une sorte d'amour-haine pour Edouard quand même, parce qu'elle est vraiment très vénère. Mais oui, mais j'ai noté essaye enemies to lovers, mais c'est juste chiant. Ouais. Alors je vais voir, parce que je viens de trouver un truc où elle disait qu'elle est énervée. Genre énervée, je ne lui répondis pas. C'est I was too aggravated to acknowledge him. Aggravated, du coup, je sais pas.
énervé, ça me C'est semble. pas hyper courant. Un point de Qu'est-ce plus. qu'il dit, Là, pour le coup, il a simplifié la traduction. Pour Voilà. une fois. Ah oui, Exaspéré. exaspéré. Mm. Bah, en vrai, exaspéré, ça aurait été mieux que énervé. Bref, Oui. arrêtons de cracher sur le travail de Luc. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Non, mais ça, c'est des formations professionnelles. Faut qu'on se soigne. Mais elle a un comportement atroce avec Tyler. Elle le traite, mais comme une sous-merde. Non, mais Bella, je le dirai jamais assez, c'est une connasse. Clairement. Mais là, franchement, en vrai, elle gère bien, hein, parce que elle est conduit 3 gars, mais elle a réussi à tous les caser avec d'autres meufs. On sous-entend fortement que si elle est trop distraite, elle risque de faire non pas des enchiladas au poulet, mais des enchiladas aux doigts de Bella. Ce qui est pas ouf. À un moment, elle dit qu'elle est pas intéressante. Et j'étais là, oui, en effet. Au moins, elle est lucide. Clairement. Elle parle. J'effectuerai la peine que je m'étais imposée dans le purgatoire qu'était fort. Les moments. Où est l'hémomètre? Clairement, là, il a explosé. Non, mais là, c'est le dramomètre. C'est même plus l'hémomètre, tu vois. Non, et puis c'est surtout genre, c'est pour de la merde, quoi. Enfin, c'est bon. Tu sais, il y a ton père, il te fout la paix, là. Bon, ok, il fait moche, mais de toute façon, ta mère, elle veut pas passer du temps avec toi, donc t'as pas vraiment 15 000 options, là, ma pauvre meuf. Hein. Ouais, clairement. Et puis, il y a aussi ce moment où elle dit, elle laisse entendre que son père est un peu soupçonneux envers la nourriture, envers ses enchiladas, mais que comme il est flic, il est assez courageux pour le manger. Tu là, t'as besoin d'être flic pour manger des enchiladas? Non, mais en fait, je pense qu'elle remet dans le contexte que Fork, c'est quand même le trou de balle du monde et que du coup, les gens, ils connaissent rien. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, la ruche de Sioux. Attendez, je vais vous retrouver ce que c'était. Ah oui, c'était quoi ça encore comme connerie? Je l'ai noté, j'ai trouvé ça nul. Alors, du coup, la phrase originale, c'est « Je dissimulais l'horreur que m'inspirait cette proposition sous une ruse de Sioux ». La phrase en anglais est beaucoup plus courte, c'est « I tried to be crafty as I hid my horror ». Oui, et puis il n'y a pas de Sioux en plus. Il n'y a pas de Sioux du tout. La ruse de Sioux, c'est une traduction de crafty. Encore une vieille expression des années 40. Ah oui, clairement. Dans le contexte, c'est un peu tendancieux quoi, de parler de Sioux. Oui, mais fou là là, et encore. On n'a pas parlé de la réserve, hein, parce que Ah. je vais pas spoiler, mais le traducteur, Il était en roue libre. Il est en roue libre, clairement. Elle parle du coup avec Edouard, et elle est là. Je croyais que tu étais censé te comporter comme si je n'existais pas t'arranger pour m'embêter jusqu'à ce que mort s'en suive. Vraiment, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bah, c'est un petit peu ce qui va se passer au final, hein. Sans vouloir spoiler les derniers bouquins, mais. C'est vrai. Non, et puis, genre, t'embêter, ça fait un peu genre, je te fais une pichenette jusqu'à la mort, quoi. C'est ça, ou je crois que c'est. Dans la version originale, c'est irritating me to death. Ça n'a pas exactement la même connotation jusqu'à ce que mort s'en suive, mais. Mais ça n'a pas la même. Jusqu'à ma mort, peut-être. Ou à mort, quoi. Tu m'embêtes à mort. Ce serait le même. Dans la même vibe. Bref, j'ai trouvé ça un peu over the top pour utiliser une expression en anglais. Ouais. De toute façon, tout ce livre est un peu over the top. Légèrement. Après, elle est en mode « Mes pommes me démangèrent sous le besoin urgent de frapper quelque chose. J'en fus moi-même étonnée, n'étant pas du genre violente. » Alors que la meuf parle de défoncer la Volvo des Cullen depuis 5 pages, là. Oui, je l'ai noté, ça aussi. Et elle est tout le temps vénère. Elle est en mode « Non, je ne suis pas du genre violente. » Voilà. Et si ça se trouve, c'est Edouard qui lui fait ressortir ses bas instincts, hein, tu sais, genre les gens qui te rendent fou. C'est ça. Et je sais pas. Moi, c'est ça ma théorie, hein, c'est que il la rend tellement dingue, Edouard, que genre il la dépersonnalise presque, tu vois. Ouais. J'ai une question pour vous. On va oublier l'aspect vampire. Imaginons qu'on ne sait pas Edouard est un vampire. On est d'accord qu'il a une sale attitude de gosse de riche qui se croit mieux que les autres parce qu'il a plus de fric. Très clairement. Bah, tous déjà, mais rien c'est que le clair, fait mais qu'ils moi, de restent toute ensemble. façon, bon,
Après, il triche parce qu'il y a des super pouvoirs, mais moi, Edouard, je dis, mais genre, tu me saoules, tu sais. Genre, moi, je serais vachement plus contente d'être avec un mec comme Mike, qui est hyper intéressé par moi depuis le début, tu sais. Ouais. Bah, après, peut-être qu'il est con, Mike. Hein. D'ailleurs, je l'ai noté dans mes notes. Mike est un con, mais je sais plus pourquoi. Ah, il y a plusieurs choses quand même. Il y a un poil insistant, quoi. Qu'est-ce que tu lui trouves? Alors, je sais que genre il y a cette histoire du chant de Bella qui est irrésistible pour lui, mais en dehors de ça, en plus, il souffle le chaud, le froid tout le temps. Et j'ai marqué ce gars est toxique sa mère. Ah, c'est exactement ça. Hein. Mais c'est totalement. Ça n'a aucun sens. Ou en plus, elle est en mode crétin de propriétaire de Volvo. Et lui, il est en mode. Le gaspillage des ressources naturelles devrait être. Remarque, oui, j'imagine que si tu es immortel, le dérèglement climatique, c'est encore plus ton problème. Ouais, tu vas bien t'en rendre compte en plus. Mais ouais. Il est déjà mort, il s'en fout. Ouais. Après, en plus, tu peux te dire, genre, ouais, la population, genre, il y a trop de population, donc si j'en tue quelques-uns, c'est pas très grave. Aussi. Pas faux, pas faux. Finalement, est-ce écolo d'être un vampire? Et est-ce plus écolo d'être un vampire végétarien? Finalement. Qui nous dit qu'ils sont pas en train de défoncer des espèces protégées? Ils cherchent des ours, c'est ça? Moi, je pense qu'un vampire qui veut être végétarien, genre, pour des causes, écologiques, ben, en fait, faut qu'il mange des humains. Ouais, clairement. Totalement. C'est sûr. Et voilà, je ne supporte Après, plus. peut-être que c'est l'équivalent de la viande rouge sur leur santé, les humains, et que du coup, manger des animaux, eh ben, c'est meilleur pour la santé des vampires. On sait pas. Peut-être en vrai. Je sais pas qu'ils en parlent de différents effets du sang, mais plus tard, là, on est encore dans le moment où on ne sait pas ce qui se passe. Il y a juste des indices. Des indices pas très très subtils. Mais alors, je vais me moucher. Je suis désolée, allergie saisonnière. J'aurais peut-être dû me mute. Ça aurait été peut-être plus simple. Bref. Mais du coup, voilà, l'attitude d'Edouard me fait clairement chier dans ce chapitre. C'était pas... voilà. Et moi, tout ce chapitre m'a fait chier. Genre, vraiment, je me suis ennuyée, franchement. Et on a un certain temps pour lire, et genre, j'étais là, mais j'ai pas envie de faire ça, genre, ça me saoule. Genre, ça m'a coupé dans mon élan. Ce chapitre, il était vraiment nul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je préfère largement le suivant. Donc, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Le truc que j'ai retenu de ce chapitre, moi, c'est que tout le monde conduit n'importe comment dans ce roman. C'est terrible. Entre les Cullen qui barrent la route, Bella qui veut défoncer la voiture, Tyler qui manque de l'écraser. Franchement, le respect est mort. Tyler, c'était pas sa faute pour ça. Bah, il avait qu'à mettre des pneus neige. Hein. C'est ça, quand même. Ça avait l'air un petit peu plus vénère que juste des pneus neige de ce dont il avait besoin. Mais c'est ça, de faire conduire des gens de 16 ans, hein, de toute façon. Ouais. L'hémomètre. On met l'hémomètre à combien? Moi, j'étais vénère, du coup, je l'ai mis à 2. 2 Oh, en vrai, on parle quand même de l'état dépressif de Bella. Oui, mais elle sait pas de quoi elle parle, on a dit. Ouais, elle sait pas de quoi elle parle, c'est sûr. Mais émo dans le sens où elle en fait 3 tonnes. Tu sais, les émos, ils arrivent quand même à te faire passer leurs émotions. Hein. Là, je ressens rien, par de l'ennui. Ouais, c'est vrai. Par rapport aux autres, en vrai, si on parle d'un hémomètre relatif à tout le reste du bouquin, c'est vrai qu'on est assez bas. D'ailleurs, no hate aux personnes émo. C'est un style. On est tous passés par là, j'ai envie de te dire. Voilà. Enfin, moi, je suis passée par là, en tout cas. On a tous, ouais. Voilà, où nos émotions semblent être plus fortes que tout le reste. Non, bah, je sais pas. Ouais, peut-être un petit 5. Qu'est-ce que tu en penses, Paprika? Ouais, 5, ça a l'air bien. Je pense que descendre en dessous, ça va être difficile de descendre en dessous dans le bouquin, parce qu'il est quand même globalement émo. Ouais, assez émo. C'est ça. Ouais. Mais bah, on est d'accord pour dire que ce chapitre est globalement saoulant. Le suivant est plutôt pas mal. Voilà. Bah, il est insupportable, et puis je trouve qu'au final, les chapitres sont assez longs, parce qu'on on a fini là, le chapitre 4, et on est déjà à la page 108. Il y a combien de chapitres déjà? Attends, je vais regarder. Attends, je vais te prendre 24. 24. 24 et un épilogue. Putain, ça fait 569 pages. Oh la vache. Oh le pavé. Voilà. Bah, moi, je propose que nous concluons
cet épisode sur le fait que Edouard est un sale petit con. Et que Bella Lena est une connasse. Exactement, voilà. C'est mon mantra. C'était tout pour ce chapitre. Invitation. Un mot de la fin particulier? Oh, c'était pas ouf. Très bien résumé. Voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Allez. Vas-y. J'allais juste dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.